j'adapte un petit peu les appareils qui sont à ma disposition afin de pouvoir mieux travailler. Bonjour les filles, bonjour les gars. Je me retrouve autour de mon petit déjeuner. C'est le deuxième jour où je me trouve dans la ville de Kampot. Et là, je viens de terminer mon petit entraînement en extérieur et je vais manger mes petits œufs. Ce qui est top ici, c'est que je peux cuisiner. Et mon hôte a un petit chat, c'est une femelle, c'est Kim, et elle est en train de bien dormir. Ici au Cambodge, les chats sont tout petits. Bon, elle est toute jeune, mais même adultes, ils sont tout petits. Ils sont assez fins aussi. C'est bon la vie des chats, hein. Et pour trouver cette chambre, je suis passée par Airbnb. Celui-ci est entre 5 à 8 $ et il est tout récent. Nous sommes à peu près l'un de ses premiers clients. Ça fait seulement un mois qu'il est ouvert. Le bus de nuit m'a emmené sur Sihanoukville, mais j'ai décidé de ne pas y rester parce que les nuits étaient excessivement chères. Depuis que le quartier a été pris par les Chinois, tous les prix ont augmenté et même les locaux qui habitent sur place sont en train de déménager. C'est comme ça que j'ai décidé de me rendre sur Kampot. Ici, sachez qu'il y a un cours d'eau qui passe à l'intérieur de la ville et c'est super joli. Vous avez des ponts, des espaces pour s'entraîner, on peut y pratiquer du paddle, du kayak. Petit programme d'aujourd'hui, nous allons faire le tour de la ville et un petit peu la visiter. Je vais vous prendre un petit peu des images. Pour la suite de mon petit déjeuner, je me suis pris un petit plat local. Ce sont des bananes qui sont cuites sur du charbon enroulé dans des feuilles de bananier. Ça sent très bon. Voici comment se présente l'intérieur en fait de ma farce de bananes entourée de galettes de riz. Ça grouille des petits chihuahuas, hein. C'est le petit gang, hein. Les cours d'aérobic sont une réelle tradition dans la culture khmer. Et là, principalement, ce sont des étudiants qui pratiquent. C'est excellent, il est animé par des handicapés sur les fauteuils roulants. J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage ici. Si je vais vous zoomer, il a le tatouage de Batman sur le visage. Trop fort! Le cours d'aérobic auquel j'ai assisté est en fait organisé pour les orphelins d'une école. Derrière moi, l'enceinte de l'école. Donc en fait, c'est une école d'orphelins et d'handicapés. Ils apprennent à se servir des instruments de musique traditionnels et ils jouent le mardi et le vendredi de 5 h à 19 h pour le public. Donc pour les touristes, et c'est gratuit. Vous pouvez y faire des dons. Par contre, je n'ai pas le droit de rentrer filmer l'intérieur. Donc je vais éteindre la caméra. Alors, ceci n'est pas une jarre, c'est un recyclage de pneus. Il leur sert de poubelle. Au niveau de l'adoption au Cambodge, je me suis un petit peu renseignée. Seuls les locaux ont le droit d'adopter des Cambodgiens. Pour nous, les internationaux, c'est bloqué depuis 2012. On n'a pas le droit par rapport aux procédures qui ne sont pas encore bien mises en place pour les autres pays. Du coup, quand ce sera réouvert pour nous, il faudra quand même passer par un organisme qui s'appelle l'OAA. On voit beaucoup de Français sur Kampot. Dans les shops, on trouve aussi énormément de produits français au prix français. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, au Cambodge, on trouve énormément de sandwichs. Vous voyez derrière moi, avec le fruit gigantesque dessus, représente le cœur de la ville. Et autour de lui, on peut y retrouver toutes les activités. Vous avez une petite place de marché autour justement de ce fameux rond-point. Il y a un shop de vêtements. Tous les vêtements sont à 10 000 riels, ce qui fait 2,50 $.
Alors c'est marrant parce que vous avez en vente des mini-jupes, des mini-shorts, tout ça. Sauf que en fait au Cambodge ils sont très conservateurs et ils se cachent quand même beaucoup. Donc ils sont majoritairement en pantalon. Je sors de mon petit tour sur le marché. Je voulais vous dire, j'ai un petit peu écouté tous les conseils qu'on donne sur internet, sur mon petit guide du Cambodge et des conseils de gens que je connais qui m'ont dit surtout au Cambodge, négocie toujours les prix. Bon, depuis le début, c'est ce que je suis en train de faire, j'essaie, sauf que ça ne marche pas du tout. Les Cambodgiens ne marchandent pas. Les prix sont fixes. No discount, no discount, no. Bon, bah, voilà. Je suis vraiment une très mauvaise négociatrice. Les street food, vive les street food. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'étais en France. Ils sont adorables les gens ici. C'est très coloré tous les street food ici. Ça donne très envie. En plus, on assiste en même temps au coucher de soleil. Hey Léa, tu parles khmer? Oui. Hormis les street food, voici le type de restaurant que j'apprécie beaucoup en Asie. Ce sont des sortes de cantines où les locaux viennent manger, où les plats sont peu chers et extrêmement bons. Voici en face de l'office du tourisme de Kampot. On peut y louer des vélos et puis avoir toutes les informations pour toutes les activités qui s'y trouvent, kayak, paddle et plein d'autres. Vous avez l'occasion comme activité d'aller faire un tour en bateau, confortablement assis dans de petits coussins, et puis si vous êtes un petit peu fêtard, avec un peu d'alcool. Voici un bel arbre qui sert en même temps de poteau électrique. Traverser ce pont pour se rendre de l'autre côté, par exemple pour se rendre chez soi, après l'école ou après le travail, vous avez ce pont qui est exclusivement dédié aux véhicules 2 roues. Ça fluidifie énormément de trafic, car le deuxième pont est du coup beaucoup plus libre. Sur Kampot, vous avez également des cours d'escalade et des visites guidées dans des temples troglodytes. Et pour cela, ils se sont servis d'une image de l'œil de Smog, qui connaissent le Seigneur des Anneaux. Ah là, il y a plutôt intérêt à baisser la tête. Ou alors d'être allongé ou assis. J'aimerais le soir. On va finir la journée en beauté. Je me rends sur le Jasmine, le petit bateau qui fait restaurant et café. Le bateau part à la bonne heure car c'est le coucher du soleil et je vais pouvoir en profiter en naviguant. Cette fois-ci, j'ai eu pas mal de chance, j'ai réussi à négocier mes places au prix des Cambodgiens qui est de 10 000 réels, soit 2,50 € par personne, tandis que les touristes qui viennent dans ce bateau, ils payent 5 $ par personne, soit le double, mais par contre avec 2 bières offertes. Je ne bois pas d'alcool, ça ne m'intéressait pas, j'ai réussi à négocier. Le bateau sert à faire une sortie restaurant pour les familles locales. On est le week-end, il est samedi soir ici et c'est le moment pour les familles cambodgiennes de se relaxer. Donc ils font leur petit repas en famille à bord de ce petit bateau et ça fait plaisir en fait d'être en plein milieu, immergé par les locaux, de partager ce petit moment avec eux. On approche du pont et le bateau n'est pas très sécuritaire. Vous voyez qu'on ne pourra pas se tenir debout. Donc là, on va voir tout le monde qui va commencer à chahuter et à essayer de baisser la tête afin de passer et de retourner de l'autre côté en un seul morceau. Allez, c'est notre tour. Moi, je vais jouer le jeu, je vais me baisser au dernier moment. Vous avez dû voir l'ambiance qu'il y avait à la sortie du pont. Mission accomplie, nous sommes tous vivants et en un seul morceau. Nous passons cette fois-ci sous un deuxième pont, mais là on n'a pas besoin de s'allonger.
On est parti pour un autre pont. Allez, on y va. Allez, on profite maintenant d'un petit peu de végétation. Me voici en direct du bateau où je me suis fait un ami, Stéphane, qui est avec moi, qui est suédois, qui vient d'une ville qui s'appelle Piteå. Et là, on va passer sous le dernier pont. On va devoir s'allonger encore une fois. On va le faire ensemble. Good day to you all. Yes, good. We are sleeping a lot. 1, 2, 3. For, can do that. Now we go for a to bridge. Sleep. Yes. It's under the bridge now. For a bridge. Allez, on va dormir pour passer sous le pont. C'est parti. Is there a good experience for you, this boat? Yeah, it's good. It's Good. On a bien rigolé en tout cas. Hein. It's now time to say you goodbye. Yeah. Have a good night, you too. Yes, good night. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Je vous dis Tchemriebléa. Salut. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gros j'aime et à vous abonner.